bienvenue sur ma chaîne YouTube Beauty Union, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui nous revoilà encore dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment être une femme de valeur. Donc ce sera la suite de l'autre épisode, premier épisode. Donc là je vais nommer épisode 2, être comment être une femme de valeur, épisode 2. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de points très importants aussi, de même que l'autre fois. Voilà, je vais pas beaucoup parler, sans plus tarder, on va revenir voilà, après pour parler des points. La valeur d'une femme ne dépend pas de ce qu'elle a fait autrefois. La valeur d'une femme ne dépend pas de ce que les hommes disent d'elle. La valeur d'une femme dépend de sa destinée en Jésus. Et donc, un petit résumé, dans l'autre vidéo, j'avais dit qu'une femme de valeur devait être une femme qui a confiance en elle, une femme qui a confiance en elle, qui sait ce qu'elle veut aussi, et aussi qui se connaît elle-même. Et j'avais dit aussi qu'une femme de valeur, c'est une femme charismatique, ok? Donc, je ne vais pas beaucoup parler de ça aujourd'hui. Si tu n'as pas regardé la vidéo, je t'invite à aller regarder la vidéo précédente sur la femme de valeur. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 points encore. Le premier point qui sera... Donc, le premier point aujourd'hui qui sera, en fait, une femme de valeur. Donc, je vais continuer. Donc, ce sera le 4e point, en fait, qui sera une femme de valeur doit avoir... du caractère, un caractère vraiment bien ancré là, vraiment, quand tu dis non, c'est non, quand tu dis oui, c'est oui. Une femme de valeur, c'est une femme, excusez-moi, une femme de caractère, en fait, c'est une femme que n'importe qui ne peut pas l'approcher, au fait, pour lui dire n'importe quoi, pour lui dire de faire n'importe quoi, en fait, parce que elle connaît, comme je dis, elle connaît sa valeur, elle connaît qui elle est. Donc, ça rejoint le 2e point de la première vidéo qui sera se connaître soi-même. Et là, quand elle connaît qui elle est, elle fait savoir aux gens aussi qui elle est. Donc, du coup, ça fait que les gens ne peuvent pas l'aborder pour n'importe comment, en fait, tu vois. Donc, avoir du caractère dans le fond, c'est aussi ne pas accepter n'importe quoi dans ta vie, n'importe quel, je donne un exemple à n'importe quel homme, ou te dire que ouais, moi j'avais ces principes là et tout ça, et bon, quelqu'un qui marche sur tes principes, tu le laisses juste faire parce que voilà, bon, c'est pas grave. Non, il faut avoir du caractère, même si tout le monde va te détester, que tout le monde te déteste, mais voilà, garde ton caractère à toi. Quand on te voit, quand quelqu'un est en train de parler de toi quelque part, dit que si, ça, on va juste dire que non, cette personne-là, je connais son caractère, elle a un caractère, est-ce que tu es en train de dire c'est faux? Ou soit on va dire que ce que tu es en train de dire là, ça ne peut pas marcher avec elle, hein? Non, ça marche pas, tu peux faire n'importe quoi, ça marche pas, elle a des principes, elle a du caractère, donc elle sait dire non quand il faut le dire, en fait. Voilà, donc je vais pas beaucoup parler, c'est un peu ça. Si vous avez d'autres voilà, aspects sur le caractère, vous pouvez le mettre en commentaire, je vais pas beaucoup parler dessus. Donc, prochain, donc 5e point, une femme de caractère, c'est une femme honnête. Écoute, déjà, le mensonge, une femme qui ment, c'est une femme qui son charisme disparaît, en fait. Voilà. Quand tu es une femme, tu es une menteuse, tout le monde sait que celle-là, c'est une grosse mytho, elle est tout le temps en train de en train de, je sais pas quoi, en train de mentir, en fait, voilà, c'est pas bien, ou c'est en train d'être malhonnête. Voilà, non, comme il faut être honnête. Quand par exemple tu as besoin de donner ton avis sur quelque chose, ou tu sais, en général, quand on parle de femmes honnêtes, tout ça, c'est vrai dans les affaires, les femmes qui font des affaires, il faut que tu sois honnête dans tes affaires. Il ne faut pas qu'aujourd'hui tu donnes, par exemple, ce prix, demain tu donnes un autre prix. Ou soit malhonnêteté dans le sens avec tes amis, hein, tu es malhonnête. Ou soit tu es jalouse de ton ami te demande quelque chose, au lieu d'être franche avec elle, tu es juste là à passer à côté, à la rabaisser. Une femme de valeur ne rabaisse pas l'autre femme. Une femme de valeur, c'est celle qui élève l'autre femme, en fait. Quand tu vois l'autre en train de tomber ou un truc comme ça, même si elle n'est pas en train de tomber, elle est en train d'essayer de sortir sa tête de l'eau. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de l'élever, en fait. Donc, voilà. Et c'est pas une femme malhonnête, vraiment, c'est une femme qui... t'es pas une femme de valeur quand t'es malhonnête. Voilà. C'est pas, donc... je suis juste en train de donner des points comme ça, j'essaie de développer. Donc, si vous avez d'autres aspects de la malhonnêteté par rapport à la femme, un truc comme ça, vous pouvez le mettre en commentaire. Je ne veux pas trop que la vidéo dure, en fait. Voilà. Donc,
Donc, sixième point, en fait, une femme de valeur, c'est une femme élégante. Donc, il y a un dicton qui dit l'élégance est la seule beauté qui ne se fane jamais. Donc, du coup, tu peux avoir comme 15 ans, tu peux avoir 95 ans. Quand tu as l'élégance, tu l'as une bonne fois pour tout. En fait, l'élégance, c'est quoi? L'élégance, déjà, on peut pas parler d'élégance sans parler de l'habillement, en fait. Parce que ça se reflète en général beaucoup plus dans l'habillement, en fait. Comment tu t'habilles? Est-ce que tu es vulgaire en tant que femme? Voilà, une femme de valeur, ça dépend de ce que tu fais, mais une femme de valeur n'est pas une femme vulgaire. Tu peux être sexy, vraiment faire attention dans le sexy, mais pas du tout vulgaire en fait, c'est pas bien. Moi personnellement, j'ai déjà, en train dans le passé, apporté une ou deux fois des choses vulgaires, mais vraiment, c'est vraiment pas bien, t'es mal à l'aise dans ta peau, les gens te voient et les gens ne peuvent pas te donner la valeur que tu mérites quand tu portes des affaires comme ça. Une femme élégante, c'est une femme en fait gracieuse, une femme qui ne parle pas mal des autres femmes, comme je viens de dire dans l'autre point en fait. Une femme gracieuse, une femme qui, voilà, une femme qui ne s'oublie pas en fait. Je vais vous expliquer. Quand je dis qu'une femme élégante, c'est une femme aussi qui ne s'oublie pas. C'est-à-dire que quand tu es parmi les gens, quand tu es avec du monde, au fait, tu t'oublies. Je ne sais pas comment expliquer, mais voilà. Par exemple, quand tu as sommeil, tu essaies de faire attention à toi. Tu ne vas pas dormir vulgairement devant. Tu peux dormir peut-être d'une manière, mais tu fais attention à toi. Tu ne dors pas en train de ronfler parmi les gens. Tout ça, après, c'est la honte. Surtout, on va se dire, déjà, ton charisme et ton élégance disparaît quand tu... Voilà, disparaît comme ça quand tu comme dors, tu commences à ronfler devant les gens, devant une foule, comme ça, parce que tu es fatigué. Quand tu es fatigué, tu es une femme élégante, tu es fatigué, tu rentres chez toi. Tu forces pas pour rester parmi le monde, pour pouvoir faire avec, après des choses que tu vas regretter. Une femme, voilà, une femme qui s'oublie pas, c'est-à-dire une femme élégante qui s'oublie pas aussi, c'est une femme qui, voilà, c'est-à-dire qu'elle se maîtrise, tu vois, elle se maîtrise quand il y a quelque chose. C'est-à-dire que quand tu es en train de parler avec quelqu'un ou quelqu'un t'agresse dans la rue, il faut de l'élégance, tu vois. Tu peux pas en même temps commencer à te battre avec cette personne. Hey, tu vois un peu... Non, franchement, non. Une femme élégante ne fait pas ça. Une femme élégante ne frappe pas une autre femme ou bien une autre personne dans la rue comme ça. Ou genre, même, elle ne frappe pas son prochain, tu vois. Mais je te frapper, tout ça, tout ça, tout ça. Non, une femme élégante, c'est une femme qui fait rien de tout ça. Si tu as appelé la police parce qu'il y a une situation, tu appelles la police. Quand le fait que de dire, ah, je t'attends là, je vais te frapper. Non, 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 non. Ou soit, oh my god, je vois des gens, des femmes qui se disputent, qui se frappent jusqu'à enlever leur perruque, enlever leurs vêtements, se déchirer, juste parce que tu te dis que la personne a pris ton mec. À cause d'un mec, un garçon. Vous, des femmes qui avaient de la valeur, vous vous disputez, vous vous frappez à cause d'un homme. Et vous vous déchirez complètement, tout ça, ça. Aïe, je peux mourir. Franchement, ça peut me tuer en fait. Voilà. Comment déjà, pour n'importe quelle raison, en fait, je peux pas frapper une personne, en fait, tu vois. Même si, bon, c'est vrai que moi, j'ai pas la force de frapper quelqu'un. Même si j'avais cette force-là, en fait, parce que moi, j'ai pas la force, mais j'ai la bouche, mais je contrôle aussi ce que je dis, tu vois. Déjà, une femme élégante ne dit pas n'importe quoi, ne se comporte pas n'importe quoi, frapper son prochain dans la rue, tout ça, ça. Non, ça te dévalorise, ça diminue ta valeur, en fait, tu vois. Une histoire, en fait, il y a une fois, quelqu'un qui disait... en fait qu'il vivait dans un immeuble avec comme voisins des filles, en fait des filles qui sont quand même qui paraissent élégantes, tout ça, donc voilà. Puis après un jour il y avait vraiment de la bagarre dans une fête qu'ils ont organisée chez eux. Les filles là se sont battues à un niveau où le gars les a tellement vus que le gars a dit mais depuis ce jour-là, le gars a arrêté en fait de leur parler, a arrêté de leur dire même bonjour en fait, parce que pour lui c'était des femmes élégantes, respectables en fait. Là, elles se sont dénigrées, tu vois. Vous savez quand on dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, ce n'est pas parce que vous allez dire que ouais c'est mon caractère, je suis comme ça, non. Vous savez, il y a l'image que vous transmettez et le témoignage ou l'image d'une personne, la réputation d'une personne vaut mieux que tout en fait, voilà. Vaut plus que de l'or en fait. Voilà.
voilà. Donc du coup, en tant que femme de valeur, tu dois être élégante. Donc je mets tout ça dans l'élégance au fait. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Les 3 points d'aujourd'hui. Prochainement, je vais parler sur d'autres points aussi. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres choses à dire sur ce que j'ai dit aujourd'hui, des choses que je n'ai pas dit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça va faire beaucoup plaisir. Donc on se dit à bientôt dans le prochain épisode. Bisous.